La convoitise est meurtrière. La convoitise est menteuse. La convoitise n'a pas de cœur. La convoitise est égoïste. La convoitise détruit la société. La convoitise fait que trop souvent celui qui a l'autorité et le pouvoir utilise son autorité et son pouvoir pour arriver à ses propres fins, même illégalement, et il va tordre la loi pour arriver à ses propres fins. Mais que Dieu dit, Dieu voit tout et il connaît tout. Ne savez-vous pas que nous avons tous besoin d'un exemple? Que nos enfants, lorsqu'ils grandissent, ils ont besoin d'un exemple. Et quand ils voient l'exemple de la convoitise, que va-t-il faire l'enfant à l'école avec ses amis? Il va convoiter la belle plume du copain. Il va convoiter le beau sac du copain. Il va convoiter quoi encore? Pourquoi? Parce qu'il voit la convoitise dans papa et dans maman. Toi, pasteur, n'es-tu pas rongé par la convoitise à ton niveau pour pouvoir pressuriser tes membres afin que toi, tu puisses vivre une vie meilleure, que tu puisses t'acheter des beaux meubles, que tu puisses avoir une belle voiture avec ton chauffeur pour te conduire ici et là, et porter les plus beaux costumes qu'ils soient, et que tout le monde te regarde avec envie. Oui, c'est toujours l'envie qui communique cela. Que Dieu suscite des hommes pour prêcher la vérité et secouer la conscience de leurs auditeurs. Non, je ne demande pas votre argent. Non, je ne demande pas ce que vous avez dans votre maison. Pourquoi est-ce que je vais le convoiter? Chaque jour je mange. Et j'ai la joie et la paix dans mon cœur. Pourquoi donner à des paresseux qui ne veulent rien faire? Ça, je refuse toujours. Quand je vois ces jeunes gens forts, bien musclés, qui mendient à ma porte ou à ma voiture, je leur dis, va travailler. Oh patron, il n'y a pas le travail. Eh bien le travail, il se crée par toi-même. La terre est généreuse. Plante et tu mangeras. La convoitise fausse les relations normales. Vous voyez l'autre qu'à travers la richesse qu'il possède. Vous voyez l'autre qu'à travers la belle voiture qu'il conduit. Vous voyez l'autre qu'à travers les belles femmes qui sont autour de lui. Vous voyez l'autre qu'à travers la belle maison qu'il a. Vous avez une vision faussée, tordue. Il y en a combien de pasteurs qui sont comme cela? Un grand vient dans leur église. Il y a une chaise spéciale. Assieds-toi là. Un grand vient écouter la parole chez eux. Les voilà tout autour. Comment ça va? Et patati, et hypocrite! Dans la maison, nous sommes tous sur le même pied. Dans la maison de Dieu, nous sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Même celui qui vous parle. Sans la grâce de Dieu, où serais-je et que ferais-je? Pécheur sauvé par grâce. Souviens-toi de cela. Dehors, tu as tes gardes du corps. Dehors, tu as ta voiture. Dehors, tu as tes honneurs. Dans la maison de Dieu, tu es assis à côté du pauvre. Parce que tu as une âme comme lui et tu as besoin d'apprendre comme lui. Oui, nous te respectons. Nous te respectons. Et nous serons heureux de te donner la main en t'encourageant de continuer. Oui, nous te respectons à cause des charges que tu occupes, à cause des responsabilités qui sont la tienne. Et nous te disons, tu as besoin de nos prières afin de tenir, afin d'être vrai. Tu as besoin de nos prières. Alors, j'espère que ce n'est pas la première fois que vous viendrez. Mais que Dieu me garde de regarder à l'argent qu'il met dans l'offrande. Que Dieu me garde à solliciter de cet homme quoi que ce soit. Moi, ce que je sollicite, c'est son âme pour Dieu. Car cette âme a plus de valeur que tout ce qu'il peut posséder entre ses mains. Ne soyons pas motivés par la convoitise. La convoitise qui fait que nous acceptons dans nos comités d'église des hommes sur la base de la connaissance intellectuelle, sur la base du bon parler, et c'est tout.
Non. C'est d'abord sur la base de la marche avec Dieu. C'est d'abord sur la base de la fidélité et de la sainteté et de la vérité. Quant au reste, que Dieu nous donne des hommes qui soient éduqués. Et si l'éducation avec la spiritualité sont ensemble, nous avons gagné. Gloire à Dieu de ce que dans ses disciples, il y avait des Pierres, des André, des hommes qui pêchaient le poisson, remplis du Saint-Esprit, appelés par lui. Mais gloire à Dieu de ce qu'il y avait des Paul, qui étaient des théologiens aussi. Dieu ne méprise personne, mais Dieu emploie les capacités de tous. Si on est plein de convoitise, on n'est pas impartial. On est toujours dans la tendance de celui qui a le plus d'argent. On est toujours du côté de là où on peut avoir l'avantage. On est toujours du côté là où il y a un bénéfice personnel égoïste. Le corps convoite. Convoite les beaux bijoux de la sœur qui est assise là-bas devant. Convoite le beau pagne que porte l'autre sœur là-bas. Convoite le beau costume et la bonne cravate du frère qui est là. Convoite les beaux souliers en peau d'autruche que l'autre a là. Mais la convoitise, c'est tout ça, et encore bien plus que cela. Qui veut ça? Qui convoite? La chair. La chair. Tu n'as pas un beau costume, tu n'as pas de cravate, tu n'as pas de beau souliers, ça fait rien. Viens dans l'église. Viens dans l'église et tu recevras une richesse bien plus grande encore. Dieu ne demande pas que nous portions la veston et la cravate. Du reste, moi, je serais plus à l'aise de prêcher sans veston. Mais voilà l'étiquette. Parce que je transpire là-dessous, vous savez. Combien d'hommes et de femmes sont en souci pour leur chair afin de satisfaire leur convoitise. Convoiter, c'est désirer, posséder quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ou nous n'avons pas le droit de posséder cette chose-là, car elle est mal, mais nous la désirons. Ou nous désirons faire absolument quelque chose, nous voulons le faire, alors que nous ne devrions pas le faire.